c'est d'abord pour plusieurs raisons. Rien qu'à réécouter les interventions des membres du Conseil de sécurité, l'on comprendrait que cette procédure de notification n'est facilitée pas la tâche à la République démocratique du Congo. Les membres du Conseil comme la Chine ou encore la Russie ont par exemple reconnu que la situation sécuritaire est précaire sur le terrain dans les provinces de l'Est de la RDC et que cette résolution 2266 a été votée en raison des défis qui se posent actuellement, alors lesquels, en fait, plus de 100 groupes armés sont actifs dans l'Est congolais et l'armée congolaise est aux prises avec ces milices depuis près de 30 ans. Alors, si les Nations Unies fléchissent en raison d'une pression diplomatique exercée par Kinshasa, appuyée bien évidemment par l'ARI, il faudrait aussi le noter en fait que cette procédure de Kinshasa considérée comme une forme d'embargo a cristallisé une certaine défiance vis-à-vis des Occidentaux. Alors aujourd'hui, le gouvernement congolais vante une belle victoire diplomatique, ce que des diplomates plutôt des Nations Unies ont reconnu. L'opposition, quant à elle, l'attribue aux manifestants à travers les pays. Concrètement, Pascal, que va changer cette mesure ? En fait, ce qu'elle va changer, c'est tout ou presque. Il faut retenir que ce sont des vendeurs d'armes qui étaient soumis à la notification. Ils devaient en principe faire une déclaration au comité des sanctions des Nations Unies avant la livraison d'armes en RDC. Or, ce marché d'armes est réputé pour le manque de transparence. Rien que ces contraintes administratives pouvaient sans doute refroidir certains fournisseurs d'armes. Déjà au mois de novembre dernier, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, tiré la sonnette d'alarme après qu'un transporteur a refusé de livrer des munitions et d'armes à la République démocratique du Congo. Mais avec la nouvelle résolution, la procédure est assouplie. Les pays peuvent passer des commandes et obtenir des livraisons selon ces moyens, des moyens qui ont été quadruplés ici au pays pour l'année 2023 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Malgré cela, certains experts estiment qu'aucun changement majeur ne devrait intervenir sur le terrain car ce ne sont pas les armes qui manquaient ou bien qui manquent aux forces gouvernementales pour inverser les rapports de force sur le terrain, mais c'est surtout l'organisation. Et en dépit de cette résolution, les conseils de sécurité attendent du gouvernement congolais, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport confidentiel détaillant, je vais le lire, ces efforts pour assurer la gestion des stockages et la sûreté des stocks d'armes et des munitions, ainsi que la lutte contre les trafics d'armes.